Hello, salam alaikum, la communauté YouTube, Facebook, la team de Momo Benaziza, les fans de Momo Benaziza. Aujourd'hui, je fais cette vidéo comme convenu. Ce sera la partie 15 et 16. Voilà, l'autre fois c'était 14, 15 et aujourd'hui c'est 16 et 17. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes partis? On est parti. Allez, suivez-moi. Momo Benaziza, l'incroyable parcours du géant de killer. C'est parti. L'autre fois on était là, 14-15e partie. Je vais rappeler un peu pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Et c'est parti pour la 16e et 17e partie. Voilà une photo de dos. Allez, c'est parti. Momo confirma encore après Rimini au concours de l'European Pro Cup qui suivit cet événement. Il ne participa pas au premier Grand Prix à Bristol en Angleterre, moins de 24 heures après Monsieur Olympia, mais au deuxième en Hollande et à Dibahag le 16 septembre. Lee dut s'arracher les tripes pour battre Momo, qui terminait second de justesse. Commentant sa place et celle de Momo, Lee labrada que les petits gabarits sont enfin jugés selon les mêmes critères que les grands. Lors de la dernière manche de cette tournée européenne, Momo se classa 3e et prouve qu'il peut garder une super forme suffisamment longtemps. Né à Lyon de parents algériens, Momo s'est d'abord intéressé au football, comme de nombreux jeunes lyonnais de son âge, mais avec son mètre 58 et ses 53 kilos, il allait devoir fortifier sa musculature pour être enfin compétitif. C'est pourquoi à l'âge de 21 ans, Momo décide de faire de la musculation avec dans la tête l'idée de devenir footballeur professionnel. Il cherche donc une salle pour s'entraîner et rencontre Gérard Bueno. Grâce à ses conseils, il progresse très vite, mais ne pense pas encore à la compétition. Puis petit à petit, influencé par son entourage, qui s'avéra être plus objectif que lui, Momo décide de se préparer pour les championnats du monde IFBB amateur à Madrid. Vous connaissez la suite. Momo n'a d'ailleurs pas fini d'apprendre et de progresser. Il a su prouver que la taille en bodybuilding pouvait ne jouer qu'un second rôle. Face à la masse et la définition avec des proportions proches de la perfection, Momo est un géant. Voilà. Mac Christian Lianet de dos, comparaison, et Momo Benaziza. On a eu ça parmi les géants. Il a été bousculé les géants. Incroyable. Ouais. On va parler du régime. Il est important de rester en forme toute l'année, nous dit Momo. C'est pourquoi mon régime est riche en hydrates de carbone et pauvre en graisse. Momo commence à diminuer son apport calorique 2 mois avant la compétition, prend 4 à 5 repas pour un total de 1500 calories par jour. S'il perd trop rapidement du poids, il augmente son apport en hydrates de carbone, mais conserve un régime sans graisse et très protéiné. Voilà, focus
sur le régime. Voilà, belle pépite pour vous. L'intensité avant tout est la clé de voûte du système d'entraînement de Momo Benaziza. Afin d'augmenter sa masse musculaire, il utilise le principe de surcharge progressive en essayant sans cesse de soulever plus lourd tout en travaillant correctement, surtout en période hors saison. Il ne permet jamais à ses muscles de s'adapter. Même avant la compétition, Momo continue à s'entraîner le plus lourd possible tout en effectuant des séries de 10 à 20 reps pour chaque exercice. En exécutant des séries plus longues avec des charges lourdes, il obtient un physique plus hard tout en préservant sa masse musculaire. Le résultat, regardez Momo, dense, épais et défini. Il utilise également de nombreuses autres techniques telles que les répétitions forcées et le travail négatif, empathique. Tous deux exécutés avec le maximum d'intensité, c'est-à-dire avec un repos minimum entre les séries. Double split. Jour 1, matin, quadriceps, après-midi, ischio, mollets, abdominaux. Jour 2, matin, épaules, après-midi, biceps, triceps. Jour 3, matin, dos, après-midi, pectoraux. Jour 4, repos, le cycle recommence ensuite. Un petit focus sur le double split. Voilà, c'est parti, à la suite. Effort, voilà, c'est en anglais. Voilà. Pas relire. J'ai peur de me tromper sur les mots. Je suis pas très fort en anglais. Alors, je vous laisse. Je fais seulement un focus pour ceux qui veulent, qui savent lire l'anglais et qui veulent traduire. Training, intensité is the cornerstone. C'est en anglais là aussi. Je ne vais pas vous le lire en anglais. Hein. Je fais un focus dessus sur ce paragraphe. Et je vous laisse le traduire. Hein. Pour une prochaine fois, je ferai l'effort de vous le traduire ce paragraphe aussi. With a double split. With a double split system in the following manage. Pour le double split. Voilà. Musc et Fitness France, juin 1990. Voilà. Photo avec Lianet. Serrant la main à Lianet. Momo à droite, vous l'avez reconnu. Et à gauche, Lianet. Le Musc et Fitness France, octobre 1990, c'était. Et là aussi de dos. Lianet, en comparaison avec Lianet. Lianet a surnommé Momo le tueur de géants, à juste titre,
Quand Pierre Scatolini les appela tous deux en comparaison pour Olympia 89, ce fut un combat au sommet. Muscle Fitness Singapour, juillet 1990. Et la taille. Olympia, Rimini 89. Et là, comparaison avec Mike Christian sur notre gauche et Momo sur notre droite. Il y a la différence. Là, j'ai oublié son nom. Le Momo au milieu avec Samir Banou sur sa gauche. Et là, double bicep avec Rich Gaspari. Cinquième, Momo Benaziza. Fabuleux, extraordinaire. Momo fut la révélation de cette Olympia 89. Momo possède du volume, une très bonne symétrie et un relief musculaire époustouflant. Il m'est difficile de trouver un défaut à Momo. Alors direz-vous, pourquoi était-il cinquième? Peut-être manquait-il de réputation ou de professionnalisme, mais vu la progression qu'il a déjà effectuée chez les pros, il ne peut que gagner des places. De plus, Momo pose très bien en rythme, il se place parfaitement lors des comparaisons, en particulier en double biceps de dos, cette pose sur laquelle même Lianet ne faisait pas le poids. Mais en valeur son dos exceptionnel, ses fessiers striés, ses arrières de cuisses coupées et ses super mollets. Vous pouvez chercher une erreur et il n'y en a pas. Alors attention devant, Momo n'a pas fini d'avancer et d'épater. Et ouais, encore cette dame, on ne savait pas ce qu'elle est arrivée. Muscle et Fitness France, novembre 1989. Momo Benaziza, 5e. À Olympia, 89. Et on continue. Elle sera un peu plus longue la vidéo. Tant pis, mais au moins qu'on finisse ce paragraphe. Cette partie. 1989, Monsieur Olympia à Rimini. Là, c'est écrit en anglais, hein. Je vous laisse traduire. Hein. Pour ceux qui savent lire en anglais, je fais un focus pour que vous ayez le temps de lire. Voilà. Pour ceux qui veulent traduire. Voilà. Le paragraphe, vous grandissez, traduisez. Voilà, de dos. On est à symétrie. Identique. Ce qui est à droite, ce qui est à gauche, c'est pratiquement identique. Ouais. Et là, avec Lianet. Benaziza demanded Arsene respect and took in his second Olympia, and Anne gladly granted it after growing Benaziza having made in the door to the wear. Many called him Mini Anne, he did. Flex, USA, février 1990. Ouais, c'était des bons copains. Ils s'entendaient très bien. When Benaziza got to Anne, his confidence was soaring, and Anne could feed the presses.
Délicat. Un focus. Strié. Très sec. Une très belle qualité musculaire. Ouais, même si. Ce visage. Ce visage qui. Algérien talentueux, Mohamed Benaziza fut 5e à Rimini. Bien qu'il soit évident que Benaziza est en train de faire une carrière éclair, où plus d'un peut tenter de s'y accrocher. Son classement reste injuste. Mohamed se présenta dans une forme telle, avec tant de muscles qu'on peut facilement dire qu'il fut la vedette de la soirée. Mais ce petit homme fort et bien sûr un physique bien plus lourd que Labrada, et bien qu'au point de vue symétrie il soit aussi bon que Labrada, il semble que Lee, le rieur, soit plus populaire, mais placez-les côte à côte, faites-leur faire un double biceps avant et arrière et comparez les jambes et le torse. Benaziza est tellement musclé en profondeur qu'il pourrait produire 2 lits. Avant le concours, tous les bodybuilders devaient défiler, un drapeau à la main. Vous voyez ici, Mohamed avait l'air de dire « Qu'est-ce que j'ai accroché à mon vélo ?» Bagatelle, Mohamed Bagatelle. Par Richard Hackenbush. Photo de Jim Lesveld. Et voilà. Que la paix soit sur lui. Voilà, c'est fini pour la partie 16 et 17. L'autre fois c'était 14 et 15. Et la prochaine fois 16, 17, 18 et 19. Momo, le vainqueur de la nuit des champions. Voilà, rapidement. Voilà, pour la prochaine vidéo. Ouais. On se quitte sur la mise en page. Momo Benaziza, l'incroyable parcours du géant de Killer. Ben, j'espère que cette lecture vous a plu et que vous m'avez compris dans ma lecture. Et si vous ne m'avez pas compris, ben, je vous invite à revisionner la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et bon courage pour les sportifs. Ciao, ciao.